bonjour à vous, c'est vendredi, il est 13h13 et aujourd'hui, le sujet que je veux aborder dans ce live, c'est la manière de créer sa vie à taille humaine. C'est un vaste sujet qui est vraiment fondamental pour moi parce que je ne sais pas si vous y retrouvez. Dans tout ce qu'on voit, sur les réseaux sociaux, sur tout ce marketing qui propose de devenir millionnaire ou milliardaire, d'aller vivre dans les îles paradisiaques ou à Dubaï ou à New York ou de voyager en permanence autour du monde et de rouler dans des voitures. Oh, moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Ça ne me parle pas. Au bout d'un moment, millions et milliards, je ne suis pas complètement conne, je sais ce que ça veut dire, mais c'est tellement loin de l'humilité et de la simplicité de ma vie que ça ne me parle plus et que pour moi, c'est franchement contre-productif. Peut-être que vous ne vous y retrouvez plus non plus dans cette course perpétuelle à courir après le temps, courir après les rendez-vous, courir après les clients, courir après l'argent, courir après le paiement des factures, courir en permanence. Mais rien que d'en parler, moi, j'y arrive plus, j'y arrive pas. Et surtout, j'ai réalisé que tout ce que je veux, c'est plein de choses, sauf ça. Sauf des millions et des milliards. C'est plein de choses, sauf 15 grosses bagnoles, parce que je peux en conduire qu'une à la fois. Vivre à l'autre bout du monde, en fait, je suis désolée. Mais moi, ma famille, mes attaches, elles sont ici, quelque part en France, en Pays de Loire, sur le bord de la Loire. Et j'ai pas envie de m'expat à l'autre bout du monde pour me sentir bien et heureuse. Et puis de toute façon, vous savez quoi? Si tu te sens super mal en France, ou là où tu es, et que tu déménages aux antipodes de l'autre côté de la terre, je te mets mes ongles à couper à ras que, en quelques mois, aux antipodes de la terre, même dans une île paradisiaque, eh bien ma foi, de nouveau, tu seras mal, parce que ce qui fait qu'on est bien quelque part, c'est que c'est notre mindset, c'est le discours que l'on tient à propos de soi, à propos de sa vie, à propos de ses résultats, à propos de ses relations. C'est la façon dont on choisit de vivre, c'est la façon dont on maîtrise ses pensées. Donc, bon, voilà. Ceci étant, pour moi, la notion de souveraineté personnelle, c'est ça pour moi, créer une vie à taille humaine, c'est une vie qui te ressemble, c'est une vie dans laquelle tu fais tes choix pour ta vie, pour ton entreprise, pour tes enfants, pour toi, pour ta famille, pour ta voiture. Puisque de toute façon, dans notre vie, quoi qu'il arrive, qu'on l'ait décidé consciemment, ou qu'on n'ait rien décidé du tout et que ça nous soit servi en mode par défaut, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est nous qui devrons assumer les conséquences. Donc que tu choisisses ou que tu choisisses pas, que tu sois souveraine ou en mode par défaut, dans tous les cas, c'est toi qui es responsable et c'est toi qui vas assumer les conséquences. Mais vous savez quoi? Vous, je sais pas. Mais moi, quand même à 55 ans, je suis plus en lapin de 6 semaines, je sais que même s'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, même si les conséquences vont peut-être être difficiles à assumer, je préfère assumer des conséquences de mes choix à moi que les conséquences de mes non-choix ou de quelque chose qu'on m'aura imposé. C'est devenu pour moi, c'est plus possible en fait. Donc, il y a vraiment, vraiment deux façons de vivre sa vie. En mode par défaut, c'est-à-dire que tu suis ton éducation, tes croyances, tes peurs, tu suis
le troupeau, tu suis la majorité, tu ne te poses pas de questions et tu suis. Et tu dis oui comme tout le monde et tu dis non comme tout le monde et tu fais ce qu'on te dit de faire. Les personnes que je fréquente et qui ont une ouverture spirituelle, qui ont cette dimension de être consciente, vraiment, de être vraiment consciente de la notion d'impact de leurs pensées sur leur vie, de leurs émotions sur leurs décisions et sur leur vie, c'est ça quelque part la spiritualité, hein. C'est vraiment être dans un mode de conscience des conséquences de ses pensées et de ses actions dans sa vie et pour le bien commun. Ces personnes qui sont dans mon entourage et mes clientes, qui ont cette dimension, sont vraiment dans cette démarche de être et de se positionner comme étant de plus en plus souveraines dans leur vie. On n'est plus prête à accepter tout et n'importe quoi, et surtout si ça vient nous mettre mal, si ça ne fait pas sens dans notre vie, si ça vient bafouer nos valeurs profondes. Donc à un moment donné, on a un choix, c'est vraiment la route qui part comme ça. Tu choisis le mode par défaut, tu te plains pas et puis tu vas suivre le bazar. Ou alors tu prends ton petit chemin de traverse, le tien, celui qui est que pour toi, qui est que pour ta vie et ton business et la façon dont toi tu vois les choses et comment tu as envie de les vivre. Alors c'est sûr que c'est pas les grands boulevards avec les tapis rouges et c'est pas forcément un chemin facile, mais c'est ton chemin. Et c'est toi qui l'as choisi. Et vous savez quoi ? C'est toujours vachement plus facile d'assumer quelque chose qu'on a choisi, même quand ça pique un peu, que d'assumer quelque chose qu'on n'a pas choisi. Mais toujours. De toute façon, vous en avez vécu des cas comme ça dans votre vie. Quand on vous impose un truc, rapidement on pète un câble, on envoie tout péter. Par contre, quand on a fait le choix soi-même, on serre les dents, on serre les fesses. Puis on assume, puis on y va. Et finalement, au bout du bout, on est plutôt quand même contente, fière de soi. On l'a fait, on a traversé le truc. Et ça, c'est bon, ça. Mais c'est ça qu'on veut. Et c'est ça, la souveraineté. C'est pas avoir son petit chemin ou grand chemin, mais d'avoir son chemin qui est tout près où il n'y a plus qu'à avancer. C'est vraiment, je fais des choix et j'avance. On a son coupe-coupe pour débroussailler, on a sa tondeuse pour tondre, on a tout ce qu'il faut. On a toutes les compétences, on a toutes les valeurs, on a tous les instincts nécessaires à créer notre propre vie. On n'est pas obligé de se laisser embarquer dans toujours plus de temps, plus d'argent, plus de tous ces trucs, de voitures, de fringues, mais sans déconner, tu conduis toujours qu'une voiture à la fois, tu dors toujours que dans un seul lit à la fois, et tu portes toujours qu'un seul pantalon à la fois, t'en portes pas 4 en même temps. Pour moi, ça c'est une question juste de bon sens. La course à toujours plus. Moi, je cours plus. D'abord, déjà, je cours plus, et puis, c'est pas mon chemin. Donc, gagner et créer sa vie à taille humaine et travailler et renforcer et grandir sa souveraineté personnelle, pour moi, il y a 4 grands piliers à notre souveraineté personnelle. Le premier pilier, il tient sur la maîtrise de notre corps, de notre santé physique et mentale. Le deuxième pilier, il tient... Pardon. Le deuxième pilier, il tient sur la maîtrise de notre temps. Le quatrième pilier, il tient sur la maîtrise de nos relations. Et le troisième pilier, la maîtrise de nos relations. Et le quatrième pilier, sur la maîtrise de nos finances.
Et je parle bien de maîtrise et pas de contrôle. Pourquoi je vous parle de maîtrise et pas de contrôle? Le contrôle, c'est vraiment du registre du mental, des peurs, du serrage. Faut pas que ça bouge. Je contrôle bien le bazar parce que s'il y a un truc que je ne contrôle plus, tout le système va partir en quenouille. Le contrôle, il est vraiment là quand il y a des peurs. On contrôle pour tenir le système. Alors que la maîtrise, c'est quoi la maîtrise? La maîtrise, c'est juste, ok, je sais, il va y avoir des hauts, super, il va y avoir des bas, ok. Mais quoi qu'il arrive, je vais savoir traverser, je vais savoir faire face, je vais avoir les ressources, je vais avoir les contacts, je vais avoir les situations, les relations, les intuitions qui vont me permettre de traverser en y laissant le moins de plumes possible et surtout en apprenant les leçons que la vie, l'univers, le divin est en train de m'enseigner pour me permettre de passer ma nouvelle taille de croissance. Je vous rappelle, nous sommes des êtres humains nous sommes des êtres spirituels, vivant une expérience humaine dans la matière sur cette planète, et la règle, la loi permanente sur cette planète, c'est la croissance. Donc, nous sommes là, dans notre humanité, pour grandir, pour croître. Et tant qu'on s'en prend plein la tête, tant qu'on s'en prend plein la tronche sur les leçons, sur ce qu'on devrait lâcher et qu'on n'ose pas lâcher, qu'on a peur de lâcher, qu'on contrôle tellement fort, ça se représente tout le temps. Alors que quand je maîtrise, c'est ok, je vois le cadeau mal emballé se pointer là. Là, tu le vois, tu le sens bien, tu sens la colère ou la frustration ou la tristesse monter. Plutôt que d'essayer de contrôler et puis de ressentir le moins possible, c'est ok, tu laisses le truc se pointer, il te traverse, ça dure pas longtemps. Vraiment, ça dure pas longtemps, à condition que tu maîtrises ton langage intérieur, tu maîtrises ton discours intérieur sur ce qui est en train de se passer. Maîtriser, c'est quoi? C'est ok, c'est là, ça me traverse, je ne m'y accroche pas, je ne l'alimente pas, je ne jette pas d'huile sur le feu. Et il y a un outil que j'adore et que je vous donne régulièrement, c'est, tu as ta boîte, ton composteur, ton composteur à pensée, tu l'ouvres, tu prends ces pensées envahissantes, tu les mets dans ton composteur à pensée, et la phrase pour reprendre la maîtrise, c'est « J'y reviendrai plus tard quand j'aurai décidé, parce que maintenant, c'est moi qui décide. » Peut-être qu'au début, tu vas te répéter ça 150 millions de fois dans ta journée. Bon, pas 150 millions de fois, mais 300 fois dans ta journée. Et c'est ok. Mais si tu prends la discipline de choper ces pensées, de les mettre dans ton composteur à pensée et de dire « j'y reviendrai quand j'aurai décidé, parce que c'est moi qui décide ». C'est ça la souveraineté. La souveraineté, l'attitude, la posture de souveraine pour sa vie, c'est « je décide » de tout ce qui se passe, de tout ce qui advient dans ma vie. Et il se passe des choses pas prévues qui sont là pour permettre notre évolution, comme des courtes échelles. Ok, je le prends, je l'accepte, je m'y accroche pas, je me laisse traverser. Et puis moi, perso, je demande à ma guidance et à mon équipe divine toujours de m'éclairer sur c'est quoi le truc que j'ai à comprendre. Si c'est un truc que je dois conscientiser, donne-moi donc le message là rapidement, que je comprenne, et puis que je puisse continuer de grandir, parce que moi je veux grandir, parce que je veux faire partie de cette nature, je veux être dans cette énergie de croissance permanente. Je veux pas être en train de me ratatiner comme un raisin sec, niette. Je veux grandir, je veux m'épanouir, parce que c'est exactement ce que désire mon être spirituel, qui vit l'expérience dans ce corps qui m'a été confié quand je suis née et que je vais rendre quand je vais repartir. C'est juste comme ça. Moi, je vois les choses comme ça et ça m'aide énormément. Donc, la maîtrise, quand on veut grandir et quand on veut développer et renforcer sa souveraineté personnelle, c'est vraiment grandir la maîtrise
et lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle et grandir sa maîtrise. Sa maîtrise de pensée. Sa maîtrise... alors, on va prendre des exemples concrets. Je vous ai dit, il y a 4 piliers. Le temps, l'argent, le corps, la santé et les relations. C'est quoi maîtriser son temps? Mais arrêtez de dire oui à toutes les demandes qu'on vous fait. Arrêtez de courir dans tous les sens. Arrêtez de laisser les gens vous imposer un timing, vous imposer des horaires, vous imposer une densité de rendez-vous et de travail dans votre journée. Vous avez le droit de choisir de travailler de 6 heures du matin à 14 heures et après de faire juste ce que vous voulez. Ou vous avez le droit de choisir de travailler de 10 heures à 13 heures. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que ce soit votre rythme et votre choix à vous. Il y a des ostéos qui travaillent 3 jours par semaine et quand ils travaillent, ils sont au cabinet pendant 12 heures. Ok ? C'est des choix. C'est ni bien ni mal, c'est juste un choix. Et c'est ça la maîtrise. C'est je choisis ce qui vient se positionner dans mon agenda. Ça, la maîtrise du temps, à un moment donné, moi quand j'entends des gens qui me disent « Ah là là, non mais je cours partout », de toute façon, je ne dis rien, évidemment, et quand on ne me demande rien, je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins, et pour avoir vécu dans cet espace-là, en faisant ça, je vous jure que j'ai plus envie d'y revenir, c'est fini. Donc la maîtrise du temps, c'est ça, c'est choisir son rythme, c'est choisir que si c'est ok pour toi de dîner à 16h, à 18h ou à 17h le soir, parce que tu as envie d'aller au sport, parce que tu as envie de te coucher très tôt, parce que tu adores te lever très tôt le matin, ou au contraire de bosser jusqu'à minuit, parce que toi tu préfères faire grasse-mat jusqu'à 10h, on s'en fout, il n'y a rien qui est bien, qui est mal, c'est juste ton choix, c'est ta maîtrise de ton temps. Pour ce qui est de la santé, exemple concret, c'est pas parce qu'on vous a dit, moi j'ai grandi par exemple, toute ma vie, en entendant, et toute petite, il faut manger de la viande, faut bien manger, puis il faut manger de la viande, et puis il faut finir ton assiette si tu veux être forte. J'ai jamais aimé la viande, et je suis pas une grosse mangeuse. Donc ça a été la guerre, mais une guerre pas possible, au grand désespoir de ma chère maman d'ailleurs, pour me faire avaler. Par contre, maintenant que je suis grande, je choisis ce que je mange, je choisis le rythme des repas, mes heures de repas. Moi, je préfère faire 6 petits repas dans la journée que d'en faire 2 gros. Et alors, ça n'engage que moi, je fais mes choix. Je choisis ce que j'achète. Je choisis ce que je consomme, je choisis comment je cuisine mes aliments. Je ne suis plus en mode par défaut. Je ne fais pas un drive où je ne vais pas faire mes courses en me disant, bon alors ça. Je l'ai fait, donc je n'ai pas de jugement là-dessus. Hein. Au contraire, je suis mal placée pour juger puisque je l'ai fait. Mais c'est hyper important pour moi, pour ma santé physique, pour ma santé mentale, de faire les choix de ce que moi je juge et je pense être bon et sain pour moi. C'est pareil pour vos relations. Pétard, mais vous n'êtes pas obligé de passer du temps avec des gens que vous détestez. Depuis quand? Enfin, vous les détestez peut-être pas, mais des gens qui ne vous apportent rien, qui passent leur temps à chialer, à se plaindre. En fait... passez votre route, quoi. Vous n'êtes pas obligé de lui dire « sors de ma vie, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre ». C'est juste, n'alimentez pas la relation. Restez centré sur ce qui permet votre croissance ou ce qui soutient votre croissance, ce qui vous amène à vous sentir épanoui, respecté, entendu, et là où il y a un échange, où c'est porteur, où c'est agréable. Et
les choses se font avec douceur, fluidité et du coup, être souveraine et créer sa vie à taille humaine, c'est être avant de faire. On passe de faire pour être quelqu'un ou pour se sentir quelqu'un à être qui on est et faire ce qui nous semble bon et intéressant pour notre croissance, pour notre expansion. La nôtre, celle de notre entourage, et c'est aussi notre contribution à ce monde. Et moi, je kiffe. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si parmi vous, il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour vraiment poser ces piliers dans leur vie et dans leur business, pour passer à l'action et renforcer leur confiance dans le fait qu'elles peuvent se fier à leur intuition, à leur guidance pour passer de faire à être, eh bien en ce moment j'ai ouvert quelques coachings individuels, donc il y a de la dispo encore un peu, donc n'hésitez pas à me laisser des messages et je échangerai avec vous par la messagerie privée. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Je vous dis à vendredi prochain. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Des prises de conscience extraordinaires pour que vous puissiez créer vos miracles, votre vie à taille humaine, pour que les miracles deviennent votre norme à vous, en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous sentez, de comment ça fait grandir et faire boum boum à votre cœur dedans. Bonne semaine à vous. Bye, à vendredi.